Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour les monstrueusiens, c'est la fille de joie. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette seconde partie de la petite papote d'Adeline Castel-Leproust. Alors je vous souhaite de faire à nouveau un beau plongeon. À bientôt. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans tout ce combo qui te représente, c'est de voir que il y a quand même autour de toi une partie masculine, et je pense à ton mari qui est vraiment là en soutien et en supporter. Et ça, pour moi, c'est toujours quelque chose qui m'a captivée dans des histoires, des parcours de vie. C'est de voir la capacité. Alors, je vais faire exprès de dire ça, quand une femme est peut-être plus en avant. Et je fais exprès de dire ça parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, et qu'un homme, avec toute sa partie soutenante, supportrice, puisse se mettre au service. Et quand je dis au service, c'est pas du tout dans le côté esclave ou soumis. J'espère, je, le pauvre. je fais attention à mes mots, mais pour aussi tous les auditeurs et auditrices. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui me captive. Et je sais pas, est-ce que tu auras envie par rapport à... Parce que tout le côté entrepreneurial, moi, je ne vois que quelques facettes, mais je sais que il permet des choses dans la matière, moi, qui me touche en tant qu'entrepreneuse, de me dire, oh là là, c'est chouette. Eh oui, oui, bah, bien sûr, mais je pense qu'on est tous les 2 soutenants à notre manière. C'est-à-dire qu'alors mon mari, en effet, il va être très soutenant. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a cru à mes capacités avant moi. Donc déjà, c'est quelque chose Mmh. qui est énorme parce que personnellement, je ne pourrais pas vivre mon quotidien sans lui ou en tous les cas un homme qui montre qu'il croit en moi. C'est Ouais. pour moi quelque chose de fondamental à l'heure actuelle de vivre avec quelqu'un qui partage quand même mon quotidien et pas quelqu'un qui le rejette. Je pense que j'aurais Ouais. pas pu du tout m'épanouir ou me montrer autant si j'avais pas eu quelqu'un qui me disait mais vas-y c'est chouette, mais attends c'est top, mais moi je crois en toi, etc. Moi qui ai toujours vécu avec des personnes qui au contraire me dénigraient, il est évident qu'il a eu un rôle essentiel là-dedans. Ouais. En effet, c'est quelqu'un, bah, aussi, c'est ce qui me permet des fois de rentrer à 21h ou 22h quand je termine mes ateliers le soir, etc. Parce que j'ai 2 enfants, donc bien évidemment, Ouais. il est là, il est présent parce que j'ai un boulot quand même qui est assez prenant. Et ça aussi, c'est une difficulté, trouver aussi l'équilibre dans le couple entre l'entreprise, les enfants, la médiumnité, etc., etc., qui est toujours pour l'instant en apprentissage, parce que c'est long, du coup, à Bah trouver tout oui. cet équilibre-là. Voilà. Et en plus de ça, en effet, on a la chance de très bien travailler ensemble. Mon mari étant quelqu'un de très créatif aussi, mais c'est Mmh. quelqu'un qui déteste se mettre en avant. Donc finalement, on trouve un équilibre là-dedans. Et pour autant, sans lui, en effet, par exemple, j'ai créé une plateforme. La plateforme n'aurait pas vu le jour.
C'est une plateforme dont je suis très fière, qu'on a créée Ouais. tous les 2. Donc je gère en fait, tout le contenu et lui en Mmh. fait a mis en place la plateforme, il gère les visuels, il gère les mails, il gère tout ça. Et ça, c'est Heu énorme. et C'est ça, c'est énorme quand énorme. Ah on bah, moi, ça m'enlève, énormément de «travail» entre guillemets et chacun a ouais, sa part là-dedans et en même temps, nos rôles sont très définis. Parce ouais, qu'on a horreur parce que c'est aussi un leader, mais c'est pas un leader de la même manière que moi. On a ouais, d'autres formes de lead enfin, on a 2 formes de leadership. ouais. Il a horreur qu'on marche sur ses plates-bandes et moi aussi. Donc comme ça, mais oui, mais ça a été des sources de tension parce qu'avant, on avait Bien une sûr. entreprise dans la qualité de vie au travail, donc on a toujours, mais j'ai fait le choix de le laisser gérer. Et moi, je me suis mise complètement de côté. En fait, avec Mmh. ça, parce que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. On a eu des gros échecs là-dessus parce qu'on voulait tous les deux gérer. Sauf que sur quelque chose Ouais. comme ça, il y avait toujours en fait des points de friction et c'était plus un plaisir de travailler ensemble. Donc maintenant que nos rôles sont hyper bien définis, lui sur les supports, la créativité, et que je le laisse faire et que je lui fais confiance. D'ailleurs, c'est la seule personne avec qui je travaille aujourd'hui en qui j'ai totalement confiance, et lui, c'est pareil. Donc c'est ce qui fait que ça fonctionne, et c'est ce qui fait qu'en effet, il peut être soutenant là-dedans, et on se comprend parfaitement dans ce domaine-là. Et moi, j'ai Mmh. une autre partie, en effet, où je vais le soutenir davantage pour le coup avec mes facultés où je lui dis: «Bah, tu vois, je ressens ça, tu devrais aller là», où je ressens ça et voilà, Mmh. et là, faut faire attention aussi, il faut pas que ça tombe non plus dans l'aspect thérapie, quoi. Donc ça, il faut garder chacun bien sa place dans le couple. Néanmoins, voilà, on arrive, je pense vraiment, et tu vois, c'est marrant parce que c'est la conversation qu'on a eue à midi, parce qu'on a mangé ensemble à midi. Lui disait: «C'est super parce qu'on arrive à se soutenir l'un et l'autre». Voilà, Ouais, et je pense que si j'étais, enfin sa femme, et que je le laissais toujours, se débrouiller tout seul et que j'étais pas soutenant, ça ne fonctionnerait pas non plus. bien sûr. Donc c'est comme tout, c'est une question d'équilibre, et surtout que chacun trouve sa place. Parce que, tu vois, l'histoire du rayonnement, ça m'a vraiment posé, souci, parce que j'ai eu des critiques du style, et il en a eu aussi, du style, «Mais t'en as pas marre qu'on voit que Adéline?» C'est Mmh. à moi peiné parce que c'est pas comme ça que je voyais les choses, et lui aussi ça l'a peiné parce que lui non plus en plus c'est pas du tout comme ça qu'il voit les choses, et donc ça m'a profondément remise en question, et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu en souffres de ça? Est-ce que tu as besoin d'être plus mise en avant? Est-ce que je prends trop de place?» et cetera. Ce qui pour moi était Mmh. complètement aberrant parce que j'ai jamais pris trop de place justement, c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché, qu'on me voyait pas assez et cetera. Alors pour la plupart des personnes qui me connaissent aujourd'hui, ils vont dire: «Ah bon?» Parce qu'aujourd'hui on te voit beaucoup sur les réseaux et cetera. Mais ça a été un vrai chemin, c'est-à-dire que moi j'étais, la gamine timide au fond de la classe qui ne parlait jamais, et voilà, et qui faisait tout ce qu'on lui disait de faire. Donc bon, ça a quand même été un très, 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 très long chemin, il y a eu beaucoup de guérison, et donc je lui ai posé la question et il m'a dit: «Mais ça c'est la vision des gens, mais moi j'ai aucune envie d'être sur les réseaux, j'aime pas ça. Il dit: «Moi tout ce que tu gères, mais alors vraiment ça m'intéresse pas, voilà, Ouais, et c'est ma ça. place, moi elle est là, j'y suis très bien, et si un jour j'ai envie de briller d'une autre manière, t'inquiète pas, je te ferai savoir». Et donc, je me suis dit: «Bon, bah, c'est OK», et c'est tant mieux, en effet, et c'est comme Ouais. ça qu'on arrive aussi à peut-être que ça se trouve dans 2 ans, il me dira complètement l'inverse, hein, mais Ouais, non. mais à l'heure d'aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Oui, aujourd'hui, c'est à l'équilibre, en fait. Il y a une vraie, nourriture l'un pour l'autre et en même temps, on dans ce que tu exprimes, on sent aussi une connaissance de soi. C'est-à-dire que chacun, se connaît assez pour aussi oser exprimer à l'autre, Ce qui ce a dont pas il a besoin ou voilà, ses limites. ce qui a pas toujours été le cas, hein, là, c'est parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc au bout d'un moment, voilà, on a passé certaines étapes, mais voilà, il y a eu tout un apprentissage autour de ça. Il y a eu des gros moments de faiblesse et il y a eu des choses très, très compliquées à vivre, comme dans tout couple, hein, je pense. Enfin, c'est Ouais. rare quand même quand ça se passe toujours d'une manière, fluide et droite. Enfin, en tous les cas, Ouais, moi, ouais. c'est pas comme ça que je le vis, et il est scorpion aussi, donc 2 scorpions ensemble, ça donne des trucs Frites! sympathiques. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, on est arrivé à ce stade où on arrive à se dire les choses sans avoir peur de la réaction de l'autre, Mmh. Ouais. et ça, c'est génial. Voilà. Ouais, ouais et en tout cas ça, moi ça fait partie vraiment des choses que je trouve très, très chouettes qui transpirent dans dans ce qu'on peut, voir, de toi et de cette plateforme en fait qui est, quand même, voilà moi pour, devoir construire des choses à côté, à chaque fois je me dis: «Oh là là, c'est chouette d'avoir, quelqu'un comme ça», parce que mine de rien c'est de l'énergie, Ah oui, c'est c'est beaucoup de beaucoup de travail, oui. temps, Oui, oui, voilà bien sûr. donc ouais, très, très chouette. Hem, justement, alors
moi, le peu que je connaisse de toi, ce que je peux, sentir et ce dont tu ne te caches pas, c'est ta sensibilité ou ton Oui, hypersensibilité. Je sais pas quel mot je dois hyper. mettre parce que je voilà, J'allais sur hypersensibilité, oui. mais voilà et en même temps, alors je sais pas si je vais être très claire parce que là, j'ai plein d'idées dans la tête qui se bousculent, mais hem ce que j'aime et moi, ce qui résonne en moi, c'est ce côté chez toi, je sens cette force dans l'élan de vie, et donc qui t'amène à, voilà, montrer, d'abord sur les réseaux, tu enfin, tu es très enfin, ouais, tu es quand même super présente, dans cette discipline d'alimenter et puis la discipline dans ta vie et en même temps, une autre facette, qu'il est important de voir, c'est-à-dire que la vitrine n'est pas que dans le, super, la nana, working girl, mais mais aussi, ces moments où tu remets les choses, enfin, où tu dis clairement les choses quand il y a de l'abus, où tu fais des confessions sur, ton état, voilà, ton état intérieur du moment. Hem je ne sais pas si j'ai une question là-dessus. En tout cas, c'est de pointer, qu'en tout cas pour moi, c'est ce qui permet c'est vraiment ce qui permet, d'être touché et de s'identifier, en fait. Tu vois? Ce côté justement, monstrueusement humain, où, c'est tout ça. Adeline, c'est, tout ce moi ce que j'appelle le bordel divin. Heu, Oui, c'est bien dit, tiens. tu J'aime bien ce sais mot. c'est Jeff Foster qui parle de The Divine Mace et en fait, en le traduisant, je me suis dit: «Ah mais moi j'aime bien mettre le mot bordel divin» parce que je Ouais, trouve ouais. que ça c'est complètement paradoxal et en même temps c'est hyper savoureux. Totalement. Non, non, mais oui, mais tu vois, ce que tu évoques, c'est là où ça a été le plus difficile parce qu'à chaque fois que je me suis montrée, alors ça m'est déjà arrivé alors je le fais moins, mais ça m'est déjà arrivé de pleurer, voilà, de le montrer dans ces moments-là, parce qu'il y avait des choses qui m'avaient touchée, qui m'avaient fait mal, ou de passer mes coups de gueule, en effet, ou au contraire, mes moments de joie, parce que c'est pas que ça, c'est aussi tout ça. C'est soit on aime, soit on déteste. Vraiment. C'est-à-dire que, et c'est ça qui m'a été très compliqué. Maintenant, j'ai accepté ce côté, on va me détester pour ça, parce qu'il y a des gens Ouais, qui me détestent profondément pour ça, disons que c'est pas le jour, c'est pas le moment, je suis trop ceci, trop cela. Enfin bon, bref, des termes qui m'horripilent un petit peu, mais qui font que les gens, des fois, peuvent me percevoir comme ça aussi. Ou que ça bloque. D'ailleurs, très souvent, il y a des personnes qui, parce que eux n'arrivent pas à exprimer leurs propres émotions, tu sais, sur les réseaux sociaux, vont me bloquer, vont me squeezer, ou vont plus me parler du jour au lendemain parce que tout d'un coup, ça leur a réveillé quelque chose que eux-mêmes n'arrivent pas à. Voilà, et ça va déranger. bien sûr. Et puis il y a des gens qui vont dire ah bah c'est génial, en effet, on voit l'autre facette, on voit quelqu'un d'humain, on voit quelqu'un de voilà qui montre autre chose que entre guillemets en effet le côté walking girl ou perfection ou je ne sais trop quoi, ou, voilà tous les termes qu'on pourrait aussi mettre dedans. Et pour autant, pour moi, c'est quelque chose qui m'est encore aujourd'hui quand même profondément difficile parce qu'il y a toujours cette appréhension de me dire bon, ça va être perçu comment? Ouais, C'est je toujours le comprends. problème. C'est-à-dire que moi, je vois pas le mal, mais le nombre de fois où on m'a dit ouais, t'aurais pu faire attention à comment tu dis les choses, ça peut être mal perçu par les gens, etc. Et moi, je me dis, mais je suis pas contre les gens, j'exprime juste un point de vue qui m'a affecté et qui personnellement m'a fait réagir. Voilà, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà. Donc j'apprends en fait aussi les codes de la société parce que voilà, faut quand même aussi les apprendre pour essayer de faire passer le message au maximum pour que les gens ne se sentent pas forcément offusqués ou Oui, froissés dans quelque chose en fait qui émane de moi et quand ça n'est en plus surtout pas l'intention. ouais. Moi, ça me résonne très, très fort parce que c'est quelque chose qui est très compliqué encore pour moi, et pour le coup, ce qui me résonne, c'est, tu vois, dans cette espèce de tiédeur. C'est-à-dire pour moi, la norme ou le politiquement correct, serait une espèce de tiédeur Mm. et Ah ben heu et c'est pour voulu, hein. Pour pas dire la voilà. froideur, hein, donc oui, bien sûr. Voilà et que moi je vois que j'ai pratiqué, j'ai été excellente dans cette, tiédeur et pour le coup, de se dire que oui, en effet, quand il y a des vagues, alors que ça soit on va dire en positif ou négatif, même si, c'est pas l'idée de dire bon ou mauvais, et bien, tout à coup d'être confrontant
Et en effet, soit d'interpeller et ça réveille certaines personnes et elles se disent: «Chouette», soit, c'est le revers, oui, violent, tu en fait, tu viens trop, mettre le coup de pied dans la poubelle et on ferme la porte, quoi. Oui, totalement, oui, Ouais. totalement. Alors je vois le temps, j'ai encore j'ai encore un petit peu de questions. Est-ce que c'est facile dans le domaine dans lequel tu te trouves, par rapport au milieu, spirituel? Est-ce que tu as été malmenée ou est-ce que tu es venue, secouer pas mal ce milieu-là? Est-ce qu'on est venu te témoigner, voilà, des choses pas toujours, Agréable. agréables? Alors, oui, mais c'est pas fait, frontalement. Voilà, c'est-à-dire D'accord, qu'on l'apprend à droite, à gauche, ou alors des personnes qui, du jour au lendemain, ne me parlent plus. Voilà, ça, pour moi, c'est plus violent que me dire carrément les choses. Voilà, j'aurais bien j'aurais sûr. préféré des gens qui me disent: «Écoute, j'aime clairement pas, qui tu es, ce que tu représentes, ça me parle pas, salut, au revoir». Que des personnes qui, du jour au lendemain, donnent plus de nouvelles ou avec cette grande faculté, tu sais, de te bloquer sur les réseaux sociaux, alors que tu ne sais même pas ce que tu as fait et en fait, tu as juste été toi. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle le ghosting. Voilà, c'est pour Ouais, moi la chose la plus violente qui existe parce bien sûr. qu'on laisse l'autre dans un état d'insécurité permanent, avec une incompréhension profonde. Et alors, avec des gens qui sont hypersensibles, dont je fais partie, en fait, on va ressasser le truc à peu près 6 mois, voire 1 an, Ouais, voire peut-être même 2 ans. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que j'ai fait, ouais. etc. Et je trouve que enfin, alors c'est très commun dans la spiritualité, hein, faut pas croire, mais c'est très commun dans plein d'autres milieux. En fait, c'est devenu la tendance un petit peu du moment, pour le coup. Et ça, par contre, oui, ça m'a été très difficile à vivre. Après, d'une manière très confrontante, oui, j'ai eu de oui, alors si quand même, j'ai eu, lors de certaines interviews, le fait que je riais trop, donc ça mettait mal à l'aise les gens. Le fait que j'arrivais à rire de la mort d'une certaine manière, dans le sens où, parce que j'avais fait des vidéos humoristiques autour de ça pour mettre plus de légèreté parce que Ouais. dans le sens, mort au sens large, hein, Mmh? et c'était mal perçu. Autre chose aussi qui a été mal perçue, ça pouvait être ma tarification. Dans le sens où en fait, on m'a beaucoup confrontée, dans le sens, mais si tu es médium, c'est, je vous le dis comme on me l'a dit, hein, moi, c'est pas du tout ma vision des choses, c'est un don qui t'a été donné. Alors pour moi, c'est faux, c'est un potentiel, c'est pas un don. C'est un don qui t'a été donné, tu dois pas en faire carrière. Voilà. Bon, OK. pour tout ça, pour moi, c'est des pensées du Moyen Âge et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Tout dépend ce qu'on en fait. C'est comme tout, hein, tout dépend comment on Mmh. perçoit l'argent, tout dépend ce qu'on en fait, tout dépend où est-ce qu'on le ravestit, etc., etc. Voilà, ça, c'est des choses où on a pu me le reprocher. Voilà. J'ai même des gens qui m'ont posé un peu des questions pièges pour savoir si l'argent ne m'avait pas, entre guillemets, enlevé mon don. Enfin voilà, des Ah petites oui, choses un peu comme ça qui, bon, aujourd'hui, ça me fait sourire, mais c'est vrai que sur le coup, c'est pas toujours très agréable à vivre, oui. ouais. Ouais. Tu parles de, alors là, tu parlais bien des les personnes qui réagissent comme ça, ce sont des personnes dans le milieu professionnel Oui, de tout à fait. la Oui, oui. hein? OK. Ouais, Oui, ouais. oui. Et aussi autre chose quand même, c'est vrai que j'ai oublié de dire, c'est le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup de thérapeutes, énergéticiens ou médiums, etc., qui du coup vont toujours te confronter tes blessures et ne vont plus te prendre, comment te dire, comme un ami ou une amie. C'est-à-dire Ouais, qu'au lieu de voir la femme ou l'homme en face, hein, vont voir forcément, tiens, le truc à soigner. ouais, Et alors ça, c'est vrai, c'était très compliqué. Et j'ai toujours eu du néant en face, hein, c'est-à-dire soit de la colère, soit de la non-réponse. Qu'à un moment donné, je disais, mais on va arrêter de tout confondre. Il y a une différence entre ton statut de thérapeute, de médium, etc. Et à un moment donné, la femme qui est en train de te parler ou l'homme qui est en train de ouais, te parler de oui, oui, bien sûr, c'est une blessure, mais en fait, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est profondément ce que je ressens. Voilà. Et ça, c'est une grosse dérive aussi de certains thérapeutes, bien sûr pas tous, hein, mais qui ne voient plus que l'autre, euh, que comme en fait quelqu'un qu'il faut aller guérir. Et ouais, ça, j'essaie, enfin, je pense vraiment pas tomber dedans. Et si un jour ça arrive, tu me le dis quand même, mais j'essaie vraiment de sortir de ce cadre-là. Ben non, parce que j'en ai tellement souffert que je vois pas comment je bien pourrais sûr. tomber là-dedans. Et puis, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes.
Hem, et ça, faut vraiment remettre en il y a des personnes qui n'existent que par leur statut professionnel. Mais ça, c'est dans Oui. tous les milieux, mais c'est vrai que chez nous, c'est quand même très, quand je dis chez nous, c'est dans le milieu de la spiritualité, c'est quand même Oui, oui. très présent parce qu'on baigne toute la journée dedans, en fait, plus la nuit, des fois, en plus. Mmh. Donc c'est compliqué de couper. Alors quand tu dis ça, j'imagine, à l'inverse, pour un tout petit peu parfois, le sentir, est-ce que, à l'inverse, est-ce que c'est facile de faire confiance dans une relation, à une relation qui, pour le coup, est-ce que c'est une relation vraiment, amicale ou est-ce qu'on vient chercher chez moi, tu vois? Bah, ce que je peux apporter Eh oui, et tu bah, vois oui. ce Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire puisque c'est ma grosse problématique de base. Alors maintenant, et c'est très OK, récent, j'arrive à faire la distinction, mais il est vrai que c'est quelque chose où j'ai dû vraiment taper du poing sur la table. C'est-à-dire que les personnes qui se disent amies, mais qui en fait ne t'appellent que quand ils ont besoin ou pour ouais, prendre tes facultés. Mais je dis prendre parce que c'est vraiment comme ça que je le vivais, hein. Prendre ouais, tes facultés pour les aider à un instant T, mais qui quand toi tu dis bah viens on va faire ça, ah bah non il y a plus personne, ou voilà quand tu essaies de nouer une relation autre qu'autour de la médiumnité ou l'énergétique, du coup ça vibre pas pareil. Voilà, ouais, alors aujourd'hui, j'ai la chance que ça ne soit plus le cas, mais parce que j'ai mis mes limites. C'est-à-dire que voilà, quand on me dit, voilà, quand ça fait 6 ans, qu'on m'appelle juste pour me demander de l'aide, à un moment donné, je dis: «Bah non, en fait, je ne suis pas que ça. Je suis une femme, j'aime bien qu'on aille faire des choses ensemble, juste pour aller à la plage, pour rire, pour s'amuser, pour» et je ne suis pas que Adéline, médium. Voilà. mmh, ouais, 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 je comprends et j'imagine, ouais, que c'est pas simple, en fait, enfin, d'avoir confiance pour le coup. Enfin, tu vois, d'être, Bah, on toujours apprend. sereine, Voilà, en tout cas, oui. c'est ce que je dis, mais il y en a plein qui me disent: «Ouais, mais au bout d'un moment, tu dois vraiment être déçu». Ouais, aujourd'hui, alors je suis quelqu'un qui fait confiance quand je le ressens assez facilement, Ouais, mine de rien. Maintenant, avant, je luttais beaucoup contre ça. Je dis: «Non, mais il faut que je sois méfiante, il faut que je sois méfiante, il faut que je sois méfiante», et cetera, ce qui n'est pas du tout ma nature. ouais, Alors, je me suis vautrée très honnêtement un paquet de fois et je sais que je me vautrerai encore et je bah, sais que je oui. serai déçue encore et je sais aussi qu'il y aura de très belles choses, mais j'ai juste accepté ça, en fait. J'ai juste Mmh, accepté que à partir du moment où moi je suis moi, et ben si l'autre en face a décidé d'agir comme ça, c'est à moi de dire stop, c'est à moi de mettre les limites. Et si jamais je le fais pas, bah je me vautrerai et puis je comprendrai encore une fois et je progresserai. ouais, Et je l'ai accepté progressivement. J'ai accepté que bah, le propre de l'âme et le propre de l'être humain, c'est de se vautrer et de réussir après derrière pour évoluer et après changer de paradigme, quoi. mmh. Ouais, non, mais merci de redire ça. C'est ouais, merci. Ouais, Hem avec plaisir. Je sens que ça résonne, ça résonne. Heu, est-ce que, tu as parlé et ça m'intéresse aussi beaucoup, tu as redit tout à l'heure, ce n'est pas un talent, mais c'est un potentiel Oui. et ça, j'aimerais bien Pas un peut-être que don. tu C'est pas un don, mais c'est un pardon, potentiel. ouais, excuse-moi, c'est parce que je fais le lien avec une autre papote où il a été justement question, de talent ou pas talent et plutôt de points forts au départ et donc là, tu parles de potentiel. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette vision-là? Bah, en fait, parce que quand on dit c'est un don, alors en plus des fois on me rajoute l'aspect religieux derrière, c'est un don de Dieu ou c'est un don de je ne sais Mmh, trop qui, et puis en fait ça sous-entend qu'on est né comme ça, qu'on l'a pas bossé et que du coup bah ça vient voilà comme ça. Bon, voilà ce que c'est mmh, un don pour moi, c'est ça. On te donne quelque chose. Après t'en fais ce que t'en veux. oui, Pour moi, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi ce chemin-là. C'est-à-dire que le potentiel que j'ai et que j'avais, à un moment donné, il s'est arrêté parce que j'étais trop jeune, parce que je gérais pas, parce que j'ai mis le couvercle dessus. J'ai choisi de l'arrêter. Puis après, c'est revenu à moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis dit, est-ce que j'en fais quelque chose ou est-ce que j'en fais rien? J'ai décidé d'en faire quelque chose. Et vu que j'ai décidé d'en faire quelque chose, je l'ai développé, je l'ai travaillé et je continue encore de le travailler. C'est un travail constant. Si demain, je me dis, bah écoute, c'est trop dur pour moi, je suis fatiguée, oui, j'aurais toujours, forcément, j'ai tellement bossé, j'aurais toujours un truc à l'intérieur de moi, mais je décide de changer de boulot et de construire une autre vie. Ben, je le ferai. oui. Voilà. Mmh. Et donc le potentiel, il sera là, mais
il sera, voilà, mis quelque part, où je m'en servirai pour autre chose ou juste pour moi-même et basta. Et voilà, et c'est un choix de développer cette potentialité-là est un choix et ça demande du travail. Moi, il y a des enfin, il y a des personnes qui sont médiums d'une manière très, très forte dès le début, et qui le travaillent moins que d'autres, ça c'est vrai. Pour autant, dans toutes leurs facultés qui se réveillent des fois d'un coup, parce que ça arrive, hein, chacun le vit un petit peu à sa manière et selon en fait sa vie au quotidien. L'autre travail qu'ils ont à faire, c'est par contre de le gérer. Mais il y a forcément un travail derrière, c'est-à-dire que ça reste un potentiel qu'on développe ou qu'on ne développe pas. Et le fait, si par exemple, je dis n'importe quoi, mais la personne, bah, je prends le cas d'Anne Tufigo, tu m'en parlais tout à l'heure. Elle, Oui. c'était quelque chose de très présent parce qu'elle voyait les défunts, elle les voyait vraiment. Et puis un Mmh. jour, elle en a eu marre, elle a eu peur, et donc du coup, elle a dit: «Je ne veux plus les voir», et donc elle les a plus vus. Donc c'est pareil, c'est un choix. Elle aurait pu aussi, continuer parce qu'elle était prof de français, continuer sa voie de prof de français, et elle aurait été très heureuse aussi, très certainement, comme ça. Après, elle a fait un autre choix pour X ou Mmh. Y, raison. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'elle a décidé, qu'elle a travaillé, qu'elle a développé, et cetera, et cetera. Pour autant, il faut le gérer, ça aussi derrière. Donc, même si elle avait ça en elle, elle a dû gérer, bah, peut-être les nuits où elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle voyait des morts de partout, les facultés de clairaudience qui se réveillaient un peu de partout et dit: «Qu'est-ce que j'en fais?» et cetera. On reste des corps incarnés. Donc la médiumnité, ça demande énormément, énormément, énormément de travail. Et je n'ai de cesse de le dire, et on se repose pas beaucoup quand même quand on décide de faire ce Ouais. choix-là. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler de don, parce que le don sous-entend que c'est inné, ce qui est faux aussi. Mmh. Voilà, que c'est inné et que on n'a rien à faire. Et puis c'est comme ça, comme si c'était simple. Mais honnêtement, pour moi, ça fait partie des métiers les plus difficiles à appréhender parce que, bon, on a quelques bouquins maintenant à droite à gauche, bon, deux, trois mini-formations à droite à gauche, mais il n'y a rien finalement. Il Ouais. n'y a pas un diplôme de la sorcière moderne, quoi, je veux dire, en soi. Donc on est obligé un peu de Mmh. se dépatouiller tout seul et d'expérimenter. Ouais, OK. Merci pour cette précision. Est-ce que, par rapport à qui tu es, tu aurais des conseils sur, des leviers ou des outils dans le oser, ouais, oser, ce monstrueusement humain, oser cette différence, est-ce qu'il y a des clés pour toi, ou des ouais, ou des outils qui peuvent être, intéressants? Le seul que je vois, il y en a certainement d'autres, mais là, le seul qui me vient, c'est l'expression de soi, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Pour moi, c'est la base, peu importe, mais s'exprimer par l'écriture, par l'oral, par la danse, par la comédie, par la chanson, par, les massages, par ce que vous voulez, la musique, et cetera. Pour moi, c'est la base, en fait, pour justement arriver à s'épanouir, peu importe ce qu'on Donc fait. ça OK, donc quand tu dis expression de soi, est-ce qu'on peut dire, on de partir du principe d'extérioriser? Oui, c'est ça. En effet, d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de soi, en effet, d'une manière ou d'une autre. OK. Hem, j'ai eu je vais avoir des kilomètres de questions, mais là j'en ai quand même une autre. Pourquoi, d'après toi, aujourd'hui, par rapport à la médiumnité, il n'y a pas tant, alors je suis pas du tout, au fait de tout cet univers-là, bien sûr, mais pourquoi, heu, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un comme toi, qui a bien les pieds sur terre, qui est pas du tout, éthéré, enfin voilà, et il y en a Un peu de d'autres. temps en temps quand même, ça m'arrive. Oui, non mais forcément, mais ce que je veux dire, c'est que, comment ça se fait que, la science, ne permet pas plus d'éclairage, par rapport à ça? Bonne question. Ça commence quand même, on Ouais. commence à avoir des petites brides à droite, à gauche. Bon, déjà d'une pour raison très simple qui je pense que ça fait peur, hein. On Mmh. va partir de la base. Je veux dire la base de la base, c'est que, dans l'histoire de tout temps, massacre de sorcières et cetera, bon bref, ça fait peur. Déjà première chose parce que tout ce qui est invisible fait peur. Mmh.
Mais on va plus loin que ça, hein. Si vous prenez, l'exemple du covid, c'est invisible, la maladie fait peur, donc c'est invisible, donc on peut pas le maîtriser, donc ça fait peur. Ben, je Ouais, pense que tout ce qui concerne la médiumnité, ça remet trop en question, je pense, la société dans laquelle on est incarné. Ça ferait tomber trop de paradigmes, ça voudrait dire que la base sur laquelle on s'est construite, qui est quand même très, très, très cartésienne, en tous les cas, je parle en France, en Europe, hein, parce qu'il y a des pays, la médiumnité, c'est la base, hein. Enfin, je veux dire, on va en Amérique du Sud, dans des tribus, etc. Quand on sort un petit peu de nos frontières, je veux dire, il n'y a rien d'incroyable à ce qu'on fait comme métier, hein. ouais. Voilà, non, mais c'est vrai, je veux dire, on va parler vraiment, là, je parle de ce que je connais, à savoir la France et l'Europe, même d'une manière générale, qui est quand même très, très, très dans cet aspect matière et l'aspect cartésien. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'en effet, il y a les dimensions peur et il y a la dimension aussi non maîtrise de. Voilà. Il y a quelque chose de D'accord. l'ordre de on contrôlera plus. Et puis ça veut dire que Mmh. l'étendue des possibilités est infinie. Bon, bref, et cetera, et Oui, cetera. c'est ça. Non, mais Ouais. c'est vrai, et ça remet en question, je pense, toutes nos bases de comment on s'est construit. Et je pense vraiment que ce serait trop douloureux pour pas mal de personnes. Mmh. Quand tu dis douloureux, tu pourrais Oui. mettre un autre, Oui, synonyme? oui, difficile, ça voudrait dire en fait, que pour des personnes qui ne croient en rien, si j'aime pas ce mot-là, mais Mmh. pour moi, on ne croit jamais en rien. Mais bon, Oui, qui ne croient pas au monde des invisibles, qui ne croient pas en une vie après la mort, qui ne croient pas aux amérantes, qui ne croient pas, aux clairs ressentis, bon, qui ne croient pas en tout ça, voilà, qui sont dans une vie très dans la matière, et que dans la matière, plutôt. Ça voudrait dire, si on leur montre que tout ceci est vrai, que du coup, toute leur vie est bâtie sur un mensonge. ouais, Et ça, en fait, on vient toucher quelque chose de fondamental sur l'être humain, c'est, mais la vérité, elle est où? Et c'est ouais, quoi c'est la ça. vérité? Ouais, Et c'est comme l'histoire des secrets de famille. Pourquoi on les met sous cloche? Parce que si on découvre la vérité et si on découvre qu'on s'est construit sur un mensonge, c'est tout qui est ébranlé. Et ouais, là, bon courage, parce qu'après, il faut avoir les outils pour se reconstruire. Et aujourd'hui, on les ouais. a peu ou pas, hein, parce qu'on n'a pas, Mmh. encore une fois, été éduqués comme ça. Donc imagine, tu te mets à la place de quelqu'un 3 secondes qui ne croit en rien et tout d'un coup, on lui apporte des preuves scientifiques qu'en fait, les défunts se baladent dans la rue et puis, les défunts te parlent et puis il existe, sous forme métaphorique, j'exagère un peu le trait, mais bon, c'est quand même un peu arrêté, des licornes, des dragons et des fées, dans la forêt. C'est plus un choc, c'est c'est tout qui se déconstruit. Voilà. Ouais, Alors moi, c'est devenu mon quotidien aujourd'hui. Mais voilà, j'avais déjà cette ouverture un peu d'esprit-là et j'ai toujours navigué en sachant, voilà, qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc ça n'a pas été et ouais. encore et ça encore, j'en parle dans mon livre. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple très clair. Je croyais pas aux anges et aux archanges, pour te dire, Mmh. hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était un espèce de fantasme qu'on avait mis dans une tradition judéo-chrétienne, voilà, pour assurer les gens. Je vais être très honnête, c'est-à-dire que je croyais, je vais mettre le passé, je croyais en plein de choses, mais alors aux anges et aux archanges, je me suis dit non mais quelle foutaise quoi. Voilà, médium qui te dit ça quand même, hein. Et puis un jour, non mais péripétie, je fais un soin énergétique à un jeune homme, et tout d'un coup, en fermant les yeux, je vois un espèce d'énorme truc hyper fort, de toutes les couleurs qui arrivent avec deux énormes ailes et qui, j'avais l'impression, me fonçaient dessus, hein. C'est très particulier à vivre. Non, mais vraiment. Et je me suis dit, wow, j'avais les yeux fermés, je précise quand même, mais j'ai vu une espèce de masse lumineuse arriver avec deux immenses ailes qui m'a foncé dessus, quoi. Mais qui, énergétiquement, hein, bien sûr, hein. Oui, oui, oui. Là, j'ai rouvert les yeux, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et j'étais sûre à l'intérieur de moi, je pourrais pas t'expliquer. Je me suis dit: «Putain, c'est un archange, en fait». C'est ça, en fait. Et juste après, j'ai vu une émission où justement Anne Tuffigo, on en revient à Anne Tuffigo, racontait qu'elle avait vu un archange dans une bouche de métro. Et là, bon, pour le coup, la synchronicité était énorme et elle le décrit exactement comme moi je l'ai vu, mais exactement. Mmh. Et là, je me suis dit: «Non, mais en fait, si, ça existe». Voilà. Pareil pour les Ouais. dragons. Je veux dire, quand je fais des fois mes voyages, dans mes archives akashiques et cetera, je croyais pas du tout aux dragons. Quand je me suis mis à être nez à nez avec un dragon, énergétiquement bien sûr, hein, je n'étais Oui. pas dans la matière, mais je l'ai vécu comme tel, bah, ça fait bizarre.
Voilà, Ouais, et déjà là, moi, il m'a fallu rebâtir tout mon système de croyances. bien sûr, Alors je te ouais. laisse imaginer pour des personnes qui ne croient en strictement, rien. Voilà, Mmh. c'est énorme. Bah, pour peu qu'ils écoutent en plus ton podcast, là, je pense que c'est bon, hein. Tu Alors vas faire la révolution alors. là, tu vois l'image de madame Proprette, elle est bien Voilà. Mais je c'est pense bon. que c'est certainement pas, pas la seule des causes, hein. Je pense qu'il y en a des multiples de causes. En plus, je vais être très honnête, je pense pas que tous nos gouvernements ou même dans le milieu médical ne croient en rien. Mmh. Voilà, Non, non, ouais. voilà. Je pense que ça arrange bien quand même des fois. Oui, Voilà, bien sûr. tout Bah, simplement. oui, on a quand même eu des chefs d'État, on l'a su publiquement, qui Bien sûr, consultaient, mais bien sûr. voilà. Mais c'est Donc encore le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes politiques, j'en suis certaine. J'en suis donc certaine. Le truc, c'est que je pense que ça n'arrange pas non. certains hommes d'État. Voilà, pour des raisons, que tout le monde comprendra. Voilà. Ouais, merci, merci pour toutes ces images. Moi, tu sais, j'aime bien parler des petites voix en nous, parce que, justement, je trouve que ça fait partie aussi de ce qu'il y a de subtil, de ce qui ne se voit pas, et donc de ce piège où parfois on peut se dire: «Ouais, je suis fou, je suis folle», où c'est le bordel là-dedans. Hem, Toi, tes petites voix qui peuvent être des saboteurs, il y en a beaucoup dans ta tête, ou aujourd'hui, c'est plutôt lesquelles qui causent, en tout cas, à l'heure Ouais, moi, actuelle? alors on dirait pas comme ça, mais je suis une grosse peureuse, mine de rien. Alors pas du monde de l'invisible, quoique les Ce que aspects, j'allais dire, pas voilà, de ça. si les aspects un peu plus noirs du monde de Ouais, l'invisible, sans rentrer dans les détails, c'est pas mon grand kiff, hein, voilà, parce que ça existe aussi, mais j'aime pas bien ça. C'est pas un monde sur lequel je vais trop. J'apprends à dompter ces peurs-là aussi, parce que ça reste quand même des choses qui peuvent arriver. Euh, et après, alors moi, je suis la pro quand même pour mentaliser pas mal de choses, mine de rien. C'est marrant parce que j'ai vraiment les deux aspects en moi. C'est très bizarre dit comme ouais. ça parce que j'ai un grand lâcher prise sur plein de trucs. Dans mes consultations, dans mes méditations, je peux aller très très loin. Et dans le même temps, je suis capable de me prendre la tête pour des trucs, des fois, mais des broutilles à me remettre en question pendant 10 ans. Euh, J'essaye vainement de dompter ça, mais j'ai beaucoup de mal. Tu sais, moi, je suis la pro de la nana qui a eu une conversation et qui après, pendant 3 mois, ressasse le truc en disant non, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Non, mais Ah, je pourquoi vois j'ai pas bien. été affirmée comme ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Voilà, ça, c'est moi. Ça, voilà, c'est pourquoi j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'aurais dû, j'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Tu sais, qui va se refaire la scène 25 fois dans la tête, ce Ouais, qui ne je vois sert bien. strictement à rien. Non. Voilà. Ou qui se fait les scènes avant, tu sais, et qui du coup Oui? dit pas un mot de ce qu'elle avait prévu. Voilà. Bah ça, je suis la pro pour ça. Là, dans l'auto-sabotage, des fois, je suis pas mal aussi. OK, donc ouais, des voix de peur ou des voix de, peut-être de, comment tu pourrais, ouais, tu les baptiserais comment, ces voix-là? Un adjectif ou même un prénom? Euh, En fait, je vais te dire, des voix pour moi, je sais pas si ça existe, indicatrices, ça se dit indicatrice? Des Ouais, indicateurs, je sais pas si ça se dit. OK. Des indicateurs, justement, pour aller explorer un petit peu ce qui joue à ce moment-là. Je les vois plus maintenant comme mes ennemis, même si ça allait un petit peu quand même. Je les vois comme des parties intégrantes de moi qu'il faut aller explorer et aller guérir. Voilà. J'essaie vraiment de le Ouais, faire comme ça. Bon, des fois, c'est un gros raté. Hein, des fois, ouais. je mets 10 ans à essayer de guérir ce truc-là, j'y arrive pas. Et puis, des fois, on m'aide. Voilà. Mais j'essaie vraiment de les voir comme, allez, ok, bon, ça, c'est pas terrible encore. Et ben, c'est pas grave. Prochaine étape, hein, on va aller guérir ça parce que là, c'est pas terrible. Ouais, OK. Merci, merci d'avoir joué le jeu de ça. Alors, je pense qu'on va mettre, peut-être, un point, presque final. Quand même, je voulais revenir, sur, le fait que tu viens d'écrire un deuxième livre, Oui. Même «L'univers a bien troisième, fait». hein, c'est juste que le premier n'est plus édité, mais même un troisième livre. Ah! Pardon alors, Ah non, excuse-moi. non, mais il n'y a pas de souci. Le premier date de 2013, donc ça date un petit peu quand même, hein, ça fait 10 ans et c'est un recueil de nouvelles, mais il est plus Ah! édité. Donc c'est pour ça on le trouve plus, OK, tout simplement. OK. Donc en tout cas, pour là, on va dire ce deuxième, qui, On va est, dire deuxième. ouais, qui est visible. Donc l'univers a bien fait son job, aux éditions Lanor, c'est Oui, ça? oui. Hem,
ce bouquin, pour donner envie, aux auditeurs, il parle de quoi? Il parle de quoi? Je pense de tout ce qui intéresse foncièrement l'être humain. C'est-à-dire, eh ben, des peurs, des doutes, des joies, comment le monde de l'invisible fonctionne, concrètement Mmh. parlant, comment ça m'a aidé au quotidien, toutes les questions que je me suis posées, comment je l'ai appréhendé, et puis derrière, il y a beaucoup de concepts de développement personnel ou spirituel, un peu à beaucoup à ma sauce quand même, de comment je conçois les choses et tout ce que ça m'a apporté en fait dans ma vie, que ça soit mes douleurs, mes joies, mes réussites, mes échecs, mes apprentissages, etc., etc. OK, merci. Donc ça veut dire que dans le livre, on y trouve des outils? Ah oui, je pense, oui. De tout Ouais, ce qui revient, des témoignages que j'ai et là, tu vois en quoi ça sert d'avoir des retours. J'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Ah là là, ça m'a beaucoup aidé sur mon chemin. Ah, j'ai eu des réponses à des questions que je me posais il y a 10 ans et que j'avais vécues, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi». Et ça, pour moi, c'est ma plus belle victoire parce que je me dis, outre le fait d'avoir écrit un livre, en plus, encore une fois, ça aide. Voilà, ça aide ouais, les gens. Donc moi, ça m'a aidé à accoucher de quelque chose, qui pour moi était essentiel, pour le ouais, coup et dans le même temps, ça aide aussi les gens à pas se ouais, sentir seuls aussi, ouais, c'est ça. pour le coup. Oui, il y a vraiment ce côté de pouvoir, éclairer, soutenir, nourrir et puis, je fais le lien avec, Monstrueusement humain, en fait. Ce truc, Oui, quelque part, c'est ça aussi, bien sûr, ta partie, c'est, totalement. voilà, ne vous inquiétez pas, enfin, tout ça, ça peut être, je vais utiliser un gros mot, normal. Heu, Oui, totalement, oui, totalement ouais, et des cadeaux, en fait, hein. C'est beaucoup ce que j'évoque, c'est-à-dire que même le pire des drames qui peut nous arriver et j'en évoque un, quand même qui reste pour aujourd'hui un de mes une de mes plus grosses épreuves qui est la perte de ma sœur. Aujourd'hui, je ouais, dis j'arrive à dire: grâce à elle, il s'est passé ça, grâce à elle» et cetera et je l'exprime dans ouais. mon livre et c'est pourtant c'était horrible, il y avait aucun sens à tout ça. Voilà, ce sont des drames que beaucoup, malheureusement, d'entre nous, vivons. Hem et pour autant, aujourd'hui, je sais que ça a été une étape essentielle à mon chemin. Mmh. Ouais, donc oui. Mais bon, il m'a fallu quelques années avant de de Ce que j'allais l'accepter dire, aussi. c'est, ouais, Voilà. Oui, oui, mais forcément, ça c'est aussi, c'est tu sais, j'ai su que j'étais guérie de ça, et ça a été un grand chemin. Je vais te dire comment, c'était très simple. J'ai passé, bah, elle est décédée en 2011, donc nous sommes en 2023, pardon, excuse-moi, donc ça va 23, moi faire aussi non, mais je ça va j'allais dire 13 ans, c'est pour ça, mais ouais, ça va bientôt faire, du coup 12 ans, donc en fin d'année, où elle est partie. Hem, j'ai fait une fois un contact défunt, au bout d'un an de sa perte, qui a pas été très fructueux, enfin ça m'a pas convaincue des masses et puis après j'ai jamais réussi à en faire un autre. Comme incroyable, hein. Pour mmh, X ou Y raison, soit, la médium en question était pas disponible, soit j'ai pas réussi à prendre rendez-vous, soit bon bref, il s'est passé plein de choses, j'ai jamais réussi et il y a pas ça si longtemps, j'ai fait une hypnose, transpersonnelle où je voulais absolument parler à ma sœur. C'était il y a pas longtemps, hein, c'était l'année dernière pour te dire. Et alors, pas de peau, j'ai eu aucun défunt qui est venu non plus. J'étais: «Ah, c'est pas possible» et j'étais très déçue, mais vraiment. C'est-à-dire, c'était un ouais, moment donné où je voulais absolument lui parler. Je voulais avoir une espèce de «preuve» entre guillemets d'un truc, il fallait que je lui parle, quoi. Et c'était l'année dernière. Et là, rien, que dalle, vraiment. Et ça m'a fait, j'ai été malade pendant 3 semaines après, enfin ça a été une énorme frustration. Bref, il s'est passé plein de choses et puis, j'ai guéri ça parce que j'ai bien compris que le deuil n'était pas encore totalement fait, tu vois? Même 10 ans mmh, après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai eu la possibilité d'avoir un contact défunt avec ma sœur et ben, j'ai refusé. mmh, C'est dingue, hein? Et tu sais pourquoi j'ai refusé? Parce que je me suis dit: «Mais en fait, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai vu mon livre où j'évoque des situations avec elle que j'ai vécues, hein, concrètement parlant, de quand elle était décédée, hein». ouais, tu veux dire des Hem, signes dans oui, vraiment dans la des signes, matière? dans la matière, oui, Ouais, totalement. ouais, Heu, en fait, je sais qu'elle est là et en ouais, fait, aujourd'hui, même si on me disait plein de trucs qui certes, bah, je saurais que c'est elle. Est-ce qu'aujourd'hui ça m'est utile? Bah non, mmh, en fait, non mmh, et je n'ai plus aucune utilité aujourd'hui de faire un contact défunt. Mais c'est pour te dire, on me l'offrirait, je refuserais.
Ou alors, je Ouais. prendrais quelqu'un, puis bon, on sait jamais, voilà, si ça peut me servir dans la matière pour X ou Y, voilà, mais je prendrais pas comme genre le cadeau du ciel. Et là, j'ai dit: «Ouais, super, enfin, tu passé». Je n'ai plus aucune envie de ça. Ah, c'est C'est dingue, hein? chouette. C'est Ouais. dingue, hein? Alors que, je sais, j'aurais tout donné pour ça il y a 1 an, hein, mais tout. Et là, je me suis dit: «Non, c'est pas». Ouais, en fait, maintenant, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, à quoi ça m'a servi. Maintenant, je sais où aller, je sais, voilà, et j'ai plus besoin d'avoir une C'est ça. approbation, un message, quelque chose qui me prouve, en fait. Ouais. Ouais. Parce que je sais qu'elle est là, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci! C'est un beau, ça c'est ouais, c'est touchant. Merci beaucoup. Hem, est-ce que tu as envie, pour clôturer, de, dire quelque chose? Alors moi, je referais bien une papote, hein, parce que là, il y a encore plein de Une choses, hein. prochaine fois, avec Mais plaisir, bon, écoute. ça me fait toujours cet effet-là, hein. Moi, tu vois, il y a un côté très curieux, très bref. Ouais, est-ce que tu auras envie de, voilà, dire quelque chose, ce qui vient, voilà, ce qui te vient dans le cœur, là? Hem, alors je vais vraiment, dire oui, en effet, ce qui me vient dans le cœur, parce que c'est souvent quelque chose qu'on me demande, c'est marrant. Alors je dis jamais la même chose parce que ça dépend des moments et des instants. Mais là, je sais pas, depuis quelque temps, je trouve les gens, toujours, assez, je vais pas dire torturés, mais qui se posent aujourd'hui beaucoup, beaucoup de questions sur le sens de leur vie, sur qui ils sont, et cetera. Ouais, J'en ai de plus en plus, et qui parlent pas, et qui demandent pas d'aide, et qui pensent qu'ils sont différents, et qui pensent que, on va pas les comprendre. Et moi, voilà, si j'avais un mot à dire pour les personnes qui m'écouteront peut-être, voilà, ouais, c'est d'en parler justement. Tu vois, on revient sur l'expression de soi et de dire ouais, sa vérité et se rapprocher de gens qui les comprennent, parce que c'est pas parce qu'on a 25 personnes qui pensent que ce qu'on pense, ça va, c'est pas ça, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui existent dans le monde entier ou dans notre pays et qui sont capables de nous comprendre. ouais, merci. Ça, voilà, Merci. ça évite Merci de parce se que tromper de chemin ou de vivre une vie en fait qui n'est pas la nôtre. ouais. Merci de dire ça parce que là, en fait, ça, c'est vraiment ça parle de la valeur et d'être au bon endroit. C'est-à-dire que notre valeur, Mm, de pas remettre en question notre valeur, mais de voir si on est au bon endroit et qu'en fait, on peut vraiment ressentir sa valeur au moment où on est, entouré des bonnes personnes et au bon endroit, en fait. totalement, totalement. Ouais, merci. De Merci rien. infiniment. Je suis, d'abord, il y a une partie qui se dit, «Ouais, yes, je t'ai reçu sur une papote et je suis hyper fière d'avoir osé». D'une, je suis, touchée que tu aies accepté, vraiment, Oh donc bah, c'est normal, hein, c'est normal. merci Adeline je te dis, bah, moi je te dis belle vie à ce second livre et à tous les autres et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci Audrey. Au revoir Adeline. Au revoir. Et voici la fin de cette virée avec Adeline. Je, je me délecte d'avance, sachant que à travers cette papote et à travers l'épisode précédent sur la confrontation et le conflit, eh bien, moi, je vis dans la matière la réunion de ces deux épisodes actuellement, puisque après cette première partie, il y a des personnes pour qui ça a permis de se réconcilier avec le monde du subtil, et puis d'autres qui sont venus se confronter à moi, se frotter de façon tout à fait correcte et agréable. Et voilà, donc j'imagine qu'après cette deuxième partie, peut-être il y aura encore d'autres échanges. J'espère que, en tous les cas, cet épisode vous aura fait vous questionner, et peu importe le sens de ces questions, j'espère que je vous aurai bousculé à travers ce thème. Et puis je vous dis à très bientôt. Et j'allais oublier, bien sûr, si Monstrueusement Humain est un moment pour vous précieux dans votre petite vie, alors
je vous en prie, soyez généreux. Partagez ce podcast et permettez à quelques proches, quelques amis, de pouvoir, en se regardant dans la glace, ne plus se sentir monstrueux, mais monstrueusement humain. Merci d'avance. Et sur ce, à très bientôt.